à la disposition un événement où toi aussi tu peux amener les gens et c'est ton événement. Et il y a les SD, il y a la première SD de l'Afrique centrale qui est assise, elle raconte son histoire et ça permet de convertir ton downline sans que tu ne comprennes le business. On a mis à la disposition les formations en ligne où ton downline que tu as recruté pouvait suivre et s'en sortir sans que toi-même tu ne comprennes le business. Ça fait en sorte que tout le monde a quand même pu voir une idée ou avoir une idée de ce projet et savoir que voici ce qu'on veut réaliser. Et maintenant, on a la preuve que ça marche. Parce qu'on a des personnes qui ont voyagé et sans ça, ça n'aurait jamais été possible. On a des personnes aujourd'hui qui arrivent à parler devant les foules. Sans ça, ça n'aurait jamais été possible. On a des personnes qui ont déjà 3, 4, 5 downlines sans pouvoir présenter l'opportunité, sans même connaître le nom de leur upline. Et sans ça, ça n'aurait jamais été possible. Donc maintenant qu'on a la preuve que cette façon de fonctionner marche, qu'est-ce qu'on fait pour que ça continue de marcher? Première chose, c'est que si vous restez des élèves, un jour, vos professeurs ne seront plus là et vous devriez être professeur. Et c'est pas le jour là que vous allez apprendre à être professeur. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ça ne concerne que ceux qui ont déjà entamé avec le processus pour apprendre à être formateur. C'est très important parce que si tu apprends tout ce qu'on va faire pendant cette deuxième phase sans pouvoir dupliquer intact, ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien. En fait, tu seras un gâchis parce que tu vas bloquer le cycle et c'est exactement ce qu'il ne faut pas. Donc, pour cette deuxième partie, il faut vraiment que vous compreniez très bien l'attente qu'il y a sur vous. Vous êtes en train de transitionner de paradigme. La première transition de paradigme, c'est quand vous étiez inconnu à contact. Vous avez rencontré quelqu'un à qui vous avez fait confiance ou c'était un ami qui était déjà en contact et vous lui avez fait confiance. Ou c'était quelqu'un à qui vous avez déjà confiance. Le deuxième changement de paradigme, c'était que vous avez fait confiance au point d'investir, de poser une action, de prendre le pacte, de rejoindre l'entreprise et tout ça. Vous avez changé de paradigme, de rejoindre une entreprise qui est critiquée, dont on parle mal et que vous ne comprenez même pas bien. Le troisième changement de paradigme, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous connaissez beaucoup de choses, mais vous devez apprendre de nouvelles choses. Donc, apprendre à apprendre et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le prochain changement de paradigme, c'est que vous vous êtes rendu compte que je ne dois pas seulement venir ici pour recevoir des informations, je ne dois pas seulement venir ici pour écouter les gens, mais je dois aussi venir ici pour donner ce que j'ai. Je dois aussi venir ici pour apporter le plus que je peux. Je dois aussi venir ici pas seulement pour sauter sur des pierres, mais pour aussi être une pierre sur laquelle les autres peuvent sauter. Mon père, tu es magnifique. J'aime les gens comme toi. Voilà. On parle comme si les gens ne comprennent pas bien que sans discipline, ça ne sert à rien. Rien n'a été bâti sans la discipline. Rien du tout. Si Paul vous suppliait de mettre les cœurs et de vous connecter, c'est pas ce que moi je lui ai dit. En tout cas, c'est pas ce que nous on prône ici. Bien au contraire. S'il vous plaît, allumez vos caméras, vous voyez un peu quelque chose. S'il vous plaît. Vous allumez un peu juste pour observer quelque chose. Parce qu'on a l'impression que vous pensez qu'on blague partout. Voilà, maintenant vous éteignez tous vos caméras. Éteignez. Fermez vos caméras. Fermez. Fermez tous vos caméras. C'est bon. Fermez. Maintenant, quand tu n'as pas fermé pour toi, c'est que tu veux sortir de la salle, non? Fermez vos caméras. Mokhtar, voilà. Rostam, c'est bon. Tu as allumé. Ferme. Ferme ta caméra. C'est activé. Rostam avec le bébé et le démembré bleu. Mais veille, si la caméra de quelqu'un s'allume encore, on le sort de la salle. Parfait. Pourquoi j'insiste que la discipline est importante? Beaucoup de personnes voient la discipline comme une cage qui vous enferme. Je veux que vous voyez ça comme les marches d'un pont. Imaginez un pont où on n'avait pas mis les protèges qui sont à côté là. Est-ce que tu peux même rouler sur un pont s'il n'y a pas ça? Est-ce que tu peux monter les escaliers au 6e étage s'il n'y a pas les marches qui protègent là? Tu vois que ton cœur bat toi-même, non? Tu as l'impression que tu vas tomber. Pourtant, ce sont les mêmes escaliers et parfois il y a même les marches, tu n'arrêtes même pas. Tu montes sans ça.
Mais le fait que c'est là, ça te rassure que tu es sur la bonne voie. C'est ça la discipline. Ce n'est pas quelque chose qui vous enferme, c'est quelque chose qui vous encadre. Et quand on dit qu'il ne faut pas activer les micros et activer les caméras, ce n'est pas qu'on vous bloque de faire ce que vous voulez. C'est qu'on vous garde pour que votre cerveau soit activé à ce qui est important. C'est pour ça qu'on ne négocie pas avec. On ne négocie pas avec. Parce que c'est le jour que l'enfant tombe et il passe sa tête que tu vois que il n'y avait pas... Ce n'est pas que l'enfant tombe au 6e étage pour qu'on vienne mettre le jour là. C'est que c'est fini. Donc, on ne négocie pas avec. Quand on ne dit pas de caméra, c'est pas de caméra. Quand vous rejoignez un lien, regardez bien ce que vous cliquez. Quand vous cliquez, vous voyez que ça nous concerne ici, là. On ne négocie pas avec. Evelyne n'avait pas bien compris. Elle ne va plus participer à la formation. Bloquée de cet appel. C'est de ça qu'on parle. Donc, même pas erreur, même si l'enfant joue, son doigt ne doit pas passer sur la caméra. Et jusqu'à la fin de cet appel, comme vous avez vu quand je sors maintenant, vous êtes bloqué de l'appel. Parce que nous, on ne veut pas tout le monde. Peut-être vous pensez qu'on veut de nous. Nous, on n'est pas, on veut chercher, quand on voit 400 personnes, ça nous excite, on est fiers. Non. Tout ce qu'on fait, si c'est pour avoir 10-15 personnes, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir 15 personnes. 15 même, c'est beaucoup. 10 personnes, ça va. Déjà que coach Marcel, moi, on est combien? On est 2, nous faisons la formation. Vous voyez ce que 2 personnes peuvent faire. Donc, on n'a pas besoin de 246. Vous êtes trop nombreux. C'est vrai que la sélection naturelle va trier. Mais dès que vous donnez l'opportunité qu'on fasse le tri, on n'hésite pas. Donc, pardon, il faut que ce soit clair. On a trop banalisé les choses. C'est pour ça qu'on nous insulte partout. Les longs-richeurs, les mendiants, les longs-richeurs, les frappeurs, celui-ci. On ne veut plus ça. On veut que quand on doit parler de nous, qu'on mette un peu de sérieux. Et on est en train de voir ça. On est en train de voir ça. Quand je vois déjà comment on parle à Gabriela, comment on parle de Gabriela, je sais que non, ce qu'on est en train de faire, ça ressemble, c'est encore une phase embryonnaire, mais ça ressemble déjà à ce qu'on veut bâtir. Moi, je ne peux pas voir la caméra là, non. Donc, si vous voulez suivre ça jusqu'à la fin, coachez même votre téléphone. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire, mais c'est le type d'importance là que vous devez accorder à ce qu'on fait. La moindre erreur, c'est fatal. Vous partez. On n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Donc, si vous avez compris la première phase, apprendre à apprendre, parce que avant d'apprendre, vous devez apprendre à apprendre. L'objectif d'apprendre à apprendre, c'est de croître ce qu'on appelle la réceptivité, dont je parle un peu plus chaque jour. Parce que si on passe le même message à 10 personnes, les 10 personnes ne gardent pas la même information. Et c'est la quantité d'informations que tu gardes qui te permet de pouvoir prendre des décisions. Comme on dit en informatique, il y a 2 façons d'avoir plus d'informations. Soit tu améliores le processeur, donc la vitesse à laquelle tu analyses les données, soit tu améliores la quantité de données. Et pour améliorer ces 2 choses, vous devez améliorer votre capacité d'analyse d'informations. Ça veut dire que si nous deux, on a 2 informations, toi, tu dois mieux analyser les 2 informations-là, données. La deuxième façon d'avoir plus d'informations, c'est que tu peux ne pas améliorer ta puissance d'analyse. Mais le fait que tu as plus de données, ça fait que tu as plus d'éléments pour rassembler et avoir de l'information. Et pour avoir plus de données, ce n'est pas seulement d'écouter plus de personnes. Tu dois écouter plus de personnes, tu dois lire plus de livres, tu dois avoir plus de sources. Mais tu peux lire 10 livres et ne rien garder. Alors que quelqu'un d'autre lit un livre et garde plus de 100 choses de ça. Parce que cette personne est très réceptive. Donc, apprendre à apprendre te permet d'être hyper réceptif à ce qui se passe autour de toi. Parfois, tu causes avec quelqu'un, et puis peut-être tu es avec quelqu'un quelque part, quelque chose se passe. L'analyse de la personne, tu te dis, mais est-ce qu'on a vu la même chose? Parce que cette personne a un pouvoir très puissant d'analyser. Deuxième chose, c'est que la quantité d'informations que la personne retient de ce qui s'est passé, tu te demandes même si c'est que tu n'écoutais pas ou c'est que tu ne voyais pas. Ou parfois, tu vois quelqu'un est en train de dormir. Tu parles avec quelqu'un qui dort. La personne se réveille et il te dit ce que tu disais.
Parfait. Maury et Paul. Non, je cherche Paul. J'ai l'impression qu'on parle, vous ne comprenez pas. Quand on voit un Google Meet ici, on éteint la caméra avant de se connecter. Où est Paul? Maury et Paul. Maury est déjà sorti. Oh my God. Paul a échappé belle. Ok. Donc, quand vous apprenez à apprendre, c'est que vous êtes très réceptif à tout ce qui se passe. Et c'est très important plus tard dans le leadership parce que comme leader, vous n'avez pas 10 heures de temps pour analyser ce que les autres font, pour pouvoir prendre une décision et pour pouvoir améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, tu as 5 minutes par mois avec un de tes collaborateurs. J'ai dit 5 minutes. Donc, il y a des gens que vous allez voir 5 minutes par mois parce qu'ils travaillent à une position où tu ne le vois pas souvent. Ils travaillent à une position où tu n'as pas de contact pour analyser ce qu'il fait. Donc, la seule chose que tu peux analyser, ce sont ses résultats. Mais si tu analyses quelqu'un seulement par ses résultats, c'est difficile de lui dire quoi améliorer parce que les résultats viennent du processus et le rôle du leader, c'est d'améliorer les étapes du processus, pas seulement les résultats. Parce que comme je dis toujours, pour améliorer l'étape 2, il faut voir l'étape 1. Donc, pour que tu puisses détecter en 5 minutes la quantité d'informations pour que tu améliores chacun de tes collaborateurs, il faut qu'en 5 minutes, tu puisses capter un maximum d'informations. Et tu ne décides pas de ce que tu captes. Tu es réceptif. C'est un peu comme le réseau qui a les différentes fréquences. Quand tu mets la radio, la même radio capte toutes les chaînes. Mais à un instant précis, tu mets une fréquence et ça capte la fréquence là. C'est la même chose avec ton cerveau. Tu dois pouvoir capter plusieurs fréquences au même moment. Je parle, celui-ci ne comprend pas bien. Tu dois pouvoir capter le maximum d'informations avec la même durée. C'est pour ça qu'on insiste que apprendre à apprendre est très important. Après l'apprentissage, tu commences à apprendre. C'est ça qui fait que tu comprends beaucoup de choses. Tu apprends beaucoup de choses. C'est pour ça que pendant les formations de base, on vous demande de faire les résumés. Parce que dans tes résumés, on voit ce que tu captes. Et quand toi-même tu lis le résumé de quelqu'un d'autre, tu te rends compte que j'ai loupé quelque chose. Pas parce que je n'ai pas entendu, parce que mon cerveau ne trouvait pas ça important et il n'a pas gardé. Et quand tu fais les résumés, en fait, tu es en train de réécrire ce que ton cerveau trouve important. Et dès que ton cerveau voit quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, et que ça voit que c'est important, mais ça n'avait pas gardé, ton cerveau commence à se rendre compte que lui aussi a des limites et commence à repousser ses limites. Quand on aura appris ça, apprendre à apprendre, on apprend à appliquer. Ça veut dire qu'on te dit d'aller inviter les gens et tu sais que tu ne maîtrises pas, mais on te dit que fais comme ça. Tu vois la personne, dis-lui ça, tu lui dis. Tu vois, il ne vient pas, tu dis à l'autre, tu vois, il vient. Tu appliques sans réfléchir. Apprendre à appliquer, parce que c'est seulement l'action qui apporte les résultats. Maintenant, la troisième chose, c'est apprendre à enseigner. Peu importe qui tu es, ce n'est pas les enseignants seulement qui doivent enseigner. Si tu fais le MLM, si tu es chef d'entreprise, si tu es père de famille, si tu n'enseignes pas à tes enfants ce qui t'a amené où tu es, tu n'auras pas pérennisé, tu n'auras pas gardé ce que tu as appris. Et donc, c'est très important d'apprendre à transmettre. Et tout le monde peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de façons de transmission. Il y a la transmission par action, il y a la transmission par action, il y a la transmission par verbalement, il y a la transmission écrite. Bref, chacun aura sa façon. Même dans les transmissions écrites, il y a plusieurs façons. Et même dans la transmission verbale, il y a plusieurs techniques. Donc, chaque personne aura sa façon de faire. Mais tout le monde doit être capable de transmettre. La façon dont Coach Marcel et moi, on communique, c'est très différent. Si moi, je devais faire comme lui, lui devait faire comme moi, on aurait l'impression qu'on ne peut pas transmettre. Alors que chacun de nous transmet d'une façon très différente. On a eu des parcours et des chemins très différents, très divers, mais on se complète. Pas forcément qu'on se ressemble. Ça, vous devez le garder comme message. Mom transmet d'une façon différente. Président Chop transmet d'une façon différente. SDMMM transmet d'une façon différente. Chaque personne transmet d'une façon complètement différente. Mais si vous ne transmettez pas, ça n'aurait servi à rien ce que vous faites. Ça n'aurait servi à rien. Le seul rôle de la connaissance, c'est pouvoir l'appliquer pour avoir des résultats et pouvoir transmettre pour pérenniser ces résultats. C'est tout. Toute connaissance que vous n'appliquez pas et vous ne transmettez pas ne sert à rien.
Et ce que vous transmettez sans appliquer, ça ne sert à rien. Ce que vous appliquez sans transmettre, ça va servir seulement pour vous. Après les formations de base, les formations des formateurs, c'est ça qui vous permet d'apprendre à transmettre. Et si vous n'êtes pas encore là-bas, ce que nous allons faire maintenant va servir à rien. Mais pour ceux qui sont déjà là-bas, nous allons transitionner une fois de plus le paradigme. Et là, tout ce qu'on a fait sont des prérequis. Mais pour qu'on puisse passer aux escaliers de la formation, là, nous allons passer progressivement au niveau de leadership. Le premier, c'est le niveau 0, donc le communautaire. Le communautaire, c'est celui qui transitionne d'un individu qui se voit, lui, comme la chose à améliorer, vers quelqu'un qui se voit comme une entité d'une communauté. Ça, c'est très important. Ça veut dire l'étape 0, c'est te rendre compte que tu appartiens à un écosystème. Et ça, c'est très important, pas seulement pour le MLM. C'est vrai que tout à l'heure, je vais parler de ça. Mais peu importe ce que tu fais, dès que tu te rends compte que tu es une entité dans un écosystème, tellement de choses deviennent plus faciles. Parce que tu ne réfléchis plus seulement pour toi. Tu commences à réfléchir toi par rapport aux autres, toi pour les autres pour toi, toi avec les autres avec toi, toi face aux autres, les autres face à toi. Donc, dès que tu te mets dans cette posture de je suis une entité dans un écosystème, dans une communauté, ta façon de voir les choses change. Et tout naturellement, ce changement de paradigme va apporter et impliquer plusieurs autres choses. Et c'est pour ça que j'insiste qu'on doit comprendre la puissance de la communauté. Si vous vous rendez compte, pendant mes présentations, j'attire un peu plus, qui est l'une de mes touches personnelles, j'attire un peu plus l'attention sur le fait que si tu veux véritablement faire le MLM et tu n'as pas bien compris la différence entre la rémunération directe et la rémunération indirecte, tu risques de ne pas pouvoir aller loin. Le téléphone qui a vibré là. Le téléphone qui a vibré là. Personne qui lève sa main là. Je vais te mettre dans une salle où tu pourras bien plus facilement. Je vois qu'il fait chaud. Tu lèves ta main pour que l'air passe. Donc, je vais te mettre là-haut. Voilà. Merveille, si tu lèves ta main et je te dis de dire quelque chose et je perds le fil, tu vois que la chose que tu voulais dire là est plus importante, maman. Je ne sais même pas pourquoi j'ai seulement baissé la main. Tout à un moment, non. Maintenant que tu fais, j'ai perdu le fil. Tu es fier. Bon, on continue. La puissance de la communauté, et j'en parle de plus en plus. Le problème, c'est qu'on a trop mal compris le business. C'est pour ça qu'on l'a trop mal présenté et c'est pour ça qu'on est trop mal perçu. Est-ce que vous savez qu'avec tout ce qu'on fait à Longreach, si on retirait tous les bonus, je dis tout, et on gardait le bonus de revente, c'est-à-dire la commission de revente, la seule commission qu'on disait, c'est que si tu achètes à 3500, tu vends à 4000, tu as 500 de marge. On retirait tous les autres bonus. Je vais toujours faire Longreach. Parce que ce que Longreach peut donner, même si il fallait payer pour faire Longreach, est-ce que tu sais que je pourrais payer sans commission pour faire Longreach? Coach Marcel, c'est mon ami. Je vais payer combien pour avoir... Est-ce que vous comprenez même ce que je suis en train de dire? Mais parce qu'on n'a pas compris le pouvoir de la communauté, on banalise, on regarde, on cherche 200 sur le dentifrice, 600 sur le dentifrice. Je vois quelqu'un qui marche sous le soleil, elle vend les dentifrices, qui n'est pas mauvais, qui est même très bon. Mais elle n'a pas le contact de tous les partenaires avec lesquels elle fait la formation. Elle ne comprend même pas l'importance de ça. Elle ne voit pas à quoi ça sert. Elle ne salue pas ses voisins. Elle se réveille, elle marche sous le soleil, elle vend. Quand elle vend 10 dentifrices, elle sait que, ok, sur mes 10 dentifrices, j'ai 500, ça fait 5000. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Sauf que je dis toujours que la communauté, c'est un levier trop puissant. Donc, tu dois comprendre que le MLM, c'est un sport collectif. Le MLM, ce n'est pas le sprint, ce n'est pas le marathon, c'est le football. S'il y a une personne de l'équipe
qui est blessé, ça fait que vous avez un joueur de moins. Ce n'est pas qu'un de vos joueurs n'est pas bon, c'est que toute l'équipe va payer le prix parce qu'un joueur est blessé ou incapacité. Si votre gardien sort pour aller boire l'eau et vous ne remarquez pas, vous le remettez à sa place, ça fait qu'on va vous marquer les buts. Même si vous jouez comment, on va vous marquer les buts. C'est comme ça que je veux que vous voyez le MLM. Les gens qui réunissent les downlines là, je ris très fort. Si vous étiez trop fort, c'est que il devait avoir une équipe qui envoie 30, 40, 60 personnes pour chaque voyage. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas justement parce que la seule vraie équipe, c'est nous tous. C'est nous tous. Quand tu réunis les attaquants, tu dis que non, nous sommes ceux qui connaissent bien prospecter. Est-ce que tu as pensé au fait que ceux qui prospectent souvent bien ne connaissent pas très bien défendre la marque? Parce qu'eux, ils connaissent apporter de nouvelles personnes, mais ils connaissent rarement résoudre les problèmes qui existent déjà. Le MLM, c'est un sport collectif. Et on va donc vous apprendre pendant cette deuxième phase comment est-ce que vous devez bâtir cet esprit de collectivité. Comment est-ce que vous, d'abord, vous devez vous mettre ça. Parce qu'avant de bâtir, vous devez vous bâtir, qui est le niveau 1, le bâtisseur. Mais pour arriver au bâtisseur, le niveau 0, c'est que tu dois te mettre en tête que c'est un sport collectif. Et pour te mettre en tête que c'est un sport collectif, tu dois comprendre que ton rôle dans l'équipe, c'est de donner. Le joueur qui est bien placé, donne-lui la passe pour qu'il marque. C'est le but de l'équipe. Si tu ne réfléchis pas comme ça, tu ne peux pas gagner. Si tu veux que c'est toi seul qui marque, tu ne vas pas aller loin. Et quand tu donnes la passe, ce n'est pas pour attendre qu'il te remet. S'il te remet, tant mieux. S'il ne te remet pas, tant pis. Tu dois célébrer les victoires des autres. Parce que quand l'autre marque, tu le célèbres, il est fier, ça fait qu'il peut marquer doublement. Mais c'est vous tous qui gagnez. Et pour que cette synergie puisse exister, toi, tu dois te mettre en disposition et tu dois pouvoir mettre l'autre en disposition. Et ça passe par la loyauté. Ça, ce sont des choses qu'on va donc inculquer dans cette deuxième phase. Mais tout ça, ce sont les prérequis. Ça, c'est ce que toi, tu dois commencer à te poser comme question. Pour le niveau 1, ce que nous, on veut mettre en vous, pour le niveau 1, c'est qu'on veut vous transformer en bâtisseur. Le bâtisseur de soi, d'abord. Ça veut dire qu'on veut que tu sois en position de pouvoir te bâtir. Parce que la réceptivité te permet d'avoir les données. Mais ta capacité à te bâtir te permet de t'améliorer. Parce que même si on te donne, mais la preuve, c'est que tu vois les vidéos de motivation chaque jour. Tu lis les livres chaque jour, mais rien ne change. Parce que tu as des informations, mais tu n'as pas la capacité de te bâtir. Et ça, c'est ce qu'on veut vous apprendre. Comment est-ce que tu te bâtis? Comment est-ce que tu identifies les secteurs que tu dois développer et comment est-ce que tu les développes? Comment est-ce que tu identifies les choses que tu dois faire pour identifier ce que tu dois développer? Comment est-ce que tu identifies les choses que tu dois faire pour pouvoir donc les développer? Ça, c'est ce qu'on va vous apprendre. Le pourquoi, le rêve, la vision. Le pourquoi, le rêve, la vision. On va vous montrer comment transitionner entre les trois. Comment jouer entre les trois. Comment renverser un petit détail en quelque chose qui peut vous faire vous propulser. Comment renverser une critique en quelque chose qui pourrait vous faire vous améliorer. Pourquoi rêve et vision? Pour que vous soyez bâtisseur, il y a 3 choses très importantes. Et le premier, je n'arrête jamais de parler de ça, c'est la discipline. La première chose qu'on veut inculquer, c'est la discipline. C'est la discipline. Je commence par Paula. Ne viens pas supplier les gens. C'est différent d'être poli et c'est différent d'être exigeant. Je ne suis pas mal poli puisque je n'ai insulté personne, mais j'ai donné la loi avant. Et quand quelqu'un va contre la loi, on ne le supplie pas. Parce qu'on ne peut pas perdre le temps pour quelqu'un qui nous perd le temps. Je laisse pour que ça arrive au cerveau. Je laisse pour que ça monte. On ne peut pas perdre le temps pour quelqu'un qui nous perd le temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le temps pour rattraper quelqu'un qui veut se perdre.
Et quand je dis veut se perdre, c'est que tu lui as dit que tu es en train de te perdre. Il ne comprend pas. Et maintenant, il veut te perdre avec lui. Non, tu dois rester où quand finalement on le recherche, on ne te recherche pas aussi. La discipline, ce n'est pas on ne négocie pas la discipline, jamais de la vie. Il y a d'autres choses qu'on négocie. Mais la discipline est non négociable. Et pourquoi on parle de discipline? La différence entre les rancunes et les disciplines, c'est qu'on ne prévient pas pour une rancune. Ça veut dire que quelqu'un te fait quelque chose et tu ne préviens pas avant ta réaction. Ça, c'est un règlement de compte, c'est une rancune. Mais la discipline, c'est que je t'ai dit, on s'est accordé que voici ce qu'on doit faire pour un intérêt individuel et collectif. C'est important de mettre individuel et collectif parce que collectif veut dire qu'on gagne à deux. Maintenant, individuel, c'est que même si tu n'es pas vivant, je dois faire ça pour gagner. On s'est accordé que voici ce qu'on doit faire. Donc, quand tu fais le contraire, ça veut dire que tu ne veux pas qu'on avance. Et maintenant, ça veut dire que tu ne veux pas que moi j'avance. Et comment tu veux que moi je sois d'accord et je te supplie pour que moi j'avance? Non. Ça, on doit inculquer en vous. Et c'est beaucoup de travail dans les fins détails. Comment est-ce que vous allez pouvoir implémenter la discipline vous-même? Parce que comme j'ai dit, le bâtisseur doit pouvoir se bâtir pour pouvoir bâtir les autres. Ça, ce n'est que le niveau 1. Parmi ces 3 compétences, il y a la discipline. La deuxième chose qu'on doit inculquer, c'est la constance. Pourquoi c'est important d'être constant? Parce que je dis souvent qu'on n'apprend pas à être consistant dans un domaine. Parce que peu importe le domaine dans lequel tu es consistant, ce que tu aurais réellement appris, c'est pas la consistance dans ce domaine, mais c'est la consistance. C'est un peu comme si tu apprenais à dessiner une voiture. Ce que tu n'aurais pas appris à faire, tu n'as pas appris à dessiner une voiture. Tu as appris à dessiner. Parce que si tu peux bien dessiner une voiture, ce que ton cerveau retient, c'est que si j'ai pu apprendre à dessiner une voiture, ça veut dire que si j'apprends à dessiner une pomme, je pourrais dessiner une pomme. Donc, en fait, ce que tu aurais appris, c'est apprendre à dessiner. C'est le même principe avec la consistance. C'est pour ça que je vous insiste. Ne faites pas le business, ne venez pas essayer. Parce que quand vous apprenez à faire quelque chose de façon consistante, ce que vous apprenez, c'est pas la chose là. Ce que vous apprenez, c'est à être consistant. Et peu importe ce que tu fais, la consistance dans la bonne action dans n'importe quel domaine donne toujours de bons résultats. Peu importe ce que vous faites, la consistance dans la bonne action donne toujours de bons résultats. C'est-à-dire que la consistance, c'est le seul élément. La consistance, c'est le seul élément, seul et unique, qui vous garantit le bon résultat, à condition d'être consistant dans le bon domaine. Comment tu connais dans le bon domaine? La discipline. Donc la première étape, c'est qu'on te met sur la bonne route. Et la deuxième étape, c'est qu'on te dit avance et ne t'arrête jamais. Peu importe ce qui arrive, avance. Comment tu vas encore te perdre? Tu vas forcément arriver. Parce que tu es sur la bonne route et tu es constamment en train d'avancer. Tu vas forcément arriver. C'est inévitable. Est-ce qu'on comprend ce qu'on en train de dire? C'est pour ça que la consistance va te permettre de marcher. La discipline va te permettre de marcher sur la bonne route. Et la première étape, c'est d'abord te localiser sur la bonne route. Je dis toujours ça, que quand on a fait le chapitre des vecteurs à l'école, ce que moi j'avais retenu des vecteurs, c'est que la direction est plus importante que la norme. Parce que tu peux avoir un vecteur qui fait 10 newtons, une force qui fait 10. Mais 10 dans la mauvaise direction, ça donne moins 10. Ça fait que pour le rattraper, avant que tu n'ouvres les yeux, le gars est loin là-bas derrière. Une voiture à grande vitesse n'est pas une force. Ça devient une force à condition que la grande vitesse soit dans la bonne direction. La direction est toujours plus importante que la vitesse. Toujours. C'est pour ça que la discipline est plus importante que tout le reste. Parce que tant que tu n'es pas dans la bonne direction, toute action que tu poses est une action négative. Vaudrait mieux ne rien faire. La discipline est trop importante. Hier, quand je parlais de pourquoi la Chine s'est développée, il m'a parlé des 3 éléments.
le plus puissant qu'il a mentionné, c'était la discipline. Et pour qu'on instaure la discipline, retenez-le, on n'instaure jamais la discipline par négociation. On instaure la discipline par sanction. Le lion ne vous a pas dit d'avoir peur de lui. Est-ce qu'un jour un lion est venu te dire qu'il faut avoir peur de moi? Quand tu pars au zoo, rassure-toi que la cage est fermée avant d'entrer. Est-ce qu'un policier ou un bandit t'a dit qu'il faut avoir peur de l'arme? Est-ce que l'arme t'a dit que aie peur de moi? Retenez ça. Mais ta mère te dit lave les assiettes, fais ceci, fais cela, monte, tu descends. Tu désobéis, non? La discipline ne s'instaure pas par négociation. La discipline s'instaure par sanction. Ça, on va vous apprendre comment sanctionner les gens sans rompre la neutralité. Parce que dans le leadership, la neutralité est très importante. Ça sont des choses qu'on va vous apprendre au cours de la formation. Aujourd'hui, Paul, à toi-même, quand je parle, tu vois que tu as du chemin à faire. Tu ne peux pas venir pour diriger une salle et tu leur dis que c'est froid. Quand tu dis que c'est froid, c'est ce que le cerveau enregistre, c'est que toi-même, tu as besoin d'eux pour que ça se passe bien. Et dès que les gens savent que tu as besoin d'eux, ils ne se rendent plus disponibles. Pour qu'on en arrive là, il faut que vous compreniez bien que la discipline et la constance dans la bonne action, c'est deux choses que vous devez apprendre et qu'on va inculquer à travers des exercices et à travers des séances. Et la troisième chose, c'est la loyauté. On a commencé par dire que c'est un travail de sport. C'est un sport collectif, pardon. C'est un travail d'équipe. Tu dois pouvoir faire confiance à ton coéquipier sans le regarder, sans l'écouter. Ça veut dire que comme je suis ici, coach Marcel est à Yaoundé, je n'ai pas besoin de causer avec lui pour être au courant qu'aujourd'hui, s'il a vu quelqu'un, la personne a une valeur ajoutée de l'homme riche. La loyauté. À travers plusieurs exercices, on va vous apprendre comment ça se développe. Monsieur Soumaïls, on éteint la caméra et la vidéo avant d'entrer en salle. Je vais vous bloquer de cette séance pour que vous reteniez cela. La loyauté est très importante. Tu dois pouvoir faire confiance aveuglement. Je dis aveuglement à ceux avec lesquels tu travailles. Et le seul moyen pour que cela arrive, c'est que tu dois avoir l'intérêt du prochain à cœur au point où il sait que peu importe ce qui se passe, tu ferais toujours ce qu'il y a en votre intérêt commun. Toujours. Pas parfois, pas quand ça t'arrange. Tu ferais toujours ce qu'il y a en son intérêt. C'est à ce moment qu'il peut tout faire pour que ton intérêt aussi soit toujours primordial. Donc, pour que tu puisses faire confiance aveuglement à celui avec lequel tu chemines, la personne doit pouvoir aussi te faire confiance aveuglement. Et ton rôle, c'est faire que lui puisse te faire confiance. Parce que ce n'est qu'à ce moment qu'il commence à se comporter d'une façon à ce que toi, tu peux lui faire confiance. On va donc vous montrer comment est-ce que ça se passe pour qu'on en arrive là. Le bâtisseur doit faire tellement de choses et pour cela, tu dois être capable de gérer ton énergie. C'est ça le niveau 1 et c'est ça qu'on va faire pendant environ 90 jours. Pendant ces 90 jours, il y aura beaucoup de choses qui vont secouer, qui vont bousculer. Il y a beaucoup de personnes qui seront sorties de beaucoup de groupes indéfiniment. Ça veut dire que tu seras sorti déjà qu'on ne sait même plus si un jour on pourra travailler avec toi. Parce que à cette étape, c'est là où on doit être switché, on doit être activé, allumé. Parce qu'à l'étape, si tu ne réussis pas à te développer, tu vas développer qui? Si tu ne réussis pas toi-même à être discipliné, tu vas discipliner qui? Si tu ne réussis pas toi-même à être exigeant envers toi-même, si tu ne peux pas diriger un corps, tu pourras diriger 10 personnes, 100 personnes.
un corps qui est à ta disposition, que tu as les télécommandes. Tu pourras contrôler quelqu'un qui a sa famille, son foyer, ses enfants, qui n'a que 2-3 heures par jour pour toi. Non. Donc, ce n'est pas qu'on négocie à cette étape. Le niveau 1 où on produit des bâtisseurs, on ne négocie pas pendant les 90 jours. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous n'avez pas entamé la formation des formateurs, ça ne sert à rien. Vous allez venir vous sentir frustré et insulté. Ceux qui ont fait ça comprennent que c'est normal. C'est comme ça qu'on avance. Parce qu'eux-mêmes voient les différences, ils voient les variations, ils voient comment ils sont en train d'avancer, ils voient comment leur mindset change, comment ils s'habituent à certaines situations de la vie. Mais quand ils se rappellent de comment on les avait récupérés, mon frère, donc si tu n'es pas passé par la partie là, ça ne sert à rien. Déjà que tu n'auras même pas accès. Après le niveau 1, bien sûr, on a commencé par le niveau 0, le niveau 1. Le niveau 2, donc, c'est l'influenceur. Quand tu commences à te bâtir à un certain niveau, ce que tu es doit ressembler à ce que tu parais. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Pourquoi je dis ça? Dans apprendre à apprendre, on a dit qu'on a développé la réceptivité. Du coup, le plus vous avancez, le plus vous serez en contact avec des personnes qui sont réceptives à plusieurs choses. Ça veut dire la façon dont tu te présentes devant quelqu'un, il reçoit déjà tellement plus d'informations que ce que tu ne peux dire. Du coup, il y a les erreurs de présentation que tu ne pourras pas rattraper par ta présentation. J'espère qu'on comprend la différence entre les deux présentations. Il y a les différences par la façon dont tu te présentes que tu ne pourras pas rattraper par ce que tu présentes. C'est pour ça que le branding est trop important. Et quand on parle d'influenceur, c'est que tu influences les gens pas seulement par ce que tu dis, mais par ce que tu ressens, par ce que tu présentes. Et ça, c'est deux grands leviers. Le premier, c'est l'image physique et digitale. L'image, donc, si on capture en un moment précis, comme maintenant, si tu tapes mon nom sur les réseaux sociaux, tu as une certaine image. Si tu tapes coach Marcel Menkam, tu as une certaine image. Quand on te cherche, est-ce qu'on te voit là-bas? Tu donnes ton nom à quelqu'un qui cherche sur les réseaux sociaux, il voit 17 autres personnes avant toi. Bon, parfois tu as la malchance qu'on t'a donné ton nom, c'est Lionel Messi. Tu ne seras jamais la première personne qu'on va voir, qu'on va chercher. Tu vois donc que ton nom sur les réseaux sociaux ne peut pas être Lionel Messi, non? Même si ton vrai nom c'est Lionel Messi, tu dois donc trouver un nom. Tu dois t'appeler, je sais pas, Messi de Longreach. Et tu as habitué les gens qu'on t'appelle Messi de Longreach. Peut-être les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle branding. Le branding prend en considération plusieurs choses. Je vous mets tous à l'épreuve. Il n'y a personne connecté ici. Personne qui tape Ambé Patrick et il y a au plus un nom qui va sortir avant moi. Au plus. Je doute fort. Je doute fort. Parce que là, maintenant, il y a déjà 3-4 plateformes différentes qui font en sorte que vous, 200-300 et poussières, si vous recherchez Ambé Patrick sur Google, sur la plupart des réseaux, je serai la première personne qui va venir. Alors que je n'ai pas une très grande audience sur les réseaux sociaux. Mais le branding est tellement important. J'ai 3 noms, mais sur les réseaux sociaux, j'ai choisi de mettre 2 pour une raison. Parce que mon deuxième nom, c'est un nom très commun au Ghana. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Donc le branding, ce n'est pas un hasard, ça s'apprend. On va vous apprendre ça. Comment est-ce que vous créez une image? Comment est-ce que vous positionnez pour que chaque fois que quelqu'un doit avoir des informations de vous, la première impression reste toujours ce que vous voulez. C'est ça le branding. La deuxième chose, donc, c'est ce que vous présentez. En plus de comment vous êtes présenté, ce que vous présentez. C'est le storytelling, le vocabulaire du MLM. Et ce sont ces deux choses qui vont vous permettre de construire votre présence en ligne. Et l'objectif ici, c'est que vous soyez visible et crédible. Visible et crédible. Coach Marcel est l'un
Je dis l'un par politesse. L'un des longs-richeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux, temps réel. Je suis à des années-lumière de lui. Ça veut dire qu'on est à 2 planètes différentes. Mais la particularité de ma présence en ligne, c'est que n'importe qui tombe sur mon profil ne se sépare plus. Parce qu'il y a un niveau de crédibilité en échelle. Pour quelqu'un qui fait 10 000, j'ai vu récemment que mon profil est passé à 11 000. Et la page Facebook que j'ai créée il y a 3 mois est passée à 4 000 quelque chose. Quelqu'un qui fait 4 000 et j'ai déjà une vidéo qui a récemment, j'ai vu que c'était à 56 000. Et que sur tout ça, je vois les gens qui commentent que depuis que je grandis, mes photos d'enfance, les gens que j'ai enseignés, les gens que ça fait qu'il y a un niveau de crédibilité hors échelle. Bon, est-ce que tu comprends que toi aussi, tu dois arriver à ce niveau? Et c'est pour ça que je vais pas dire, nous deux, on forme quelque chose je ne sais pas comment on peut trouver ça. Parce que ce que nous sommes en train d'enseigner, donc je suis à l'étape où on voit comment ça se matérialise. Je vous ai dit il y a 1 mois que d'ici 1 mois, voici ce qui va se passer. Voilà ça qui se passe. Ça fait qu'on ne parle pas seulement en l'air. Parce que quand Coach Marcel parle, ça serait comme si il a eu la chance sur les réseaux sociaux. C'est le hasard qui a fait. Il a eu 2, 3 vidéos qui ont pris, comme on dit souvent là. Et quand ça a pris, maintenant il fait comme s'il maîtrisait trop. Il fait quoi qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas, il poste aussi les mêmes vidéos que... Attention! Le niveau de crédibilité de la page de Coach Marcel, vous ne pouvez pas encore comprendre. Donc, le plus important, c'est pas d'être viral. C'est d'être visible et crédible. C'est ça que nous on cherche. Pas viral, visible et crédible. Récemment, j'ai posté certaines photos à caractère pornographique sur ma page. Le nombre de personnes qui m'ont écrit, ça me fait comprendre que au-delà des commentaires, des likes et tout ça, le nombre de personnes qui suivent ce que je fais et qui sont scotchés parce qu'ils rentrent en détail. Sauf que eux-mêmes ne sont pas au courant que ce que j'étais en train de faire, c'est pour une raison. Parce que son cerveau vient de lui dire que tu es scotché à la personne. Et donc, ce n'est pas le hasard. Pour que vous puissiez influencer les gens, vous devez avoir une présence et une marque très forte en ligne. Après le niveau 2, qui est l'influenceur, on passe au niveau 3, qui est le coach. La différence entre l'influenceur et le coach, c'est que l'influenceur travaille de façon subtile, indirecte. C'est-à-dire qu'il passe des messages qui laissent quelque chose dans ton esprit. Alors que le coach commence à toucher le cerveau. C'est-à-dire la partie consciente de l'information de quelqu'un, tu commences à pouvoir le toucher. Et pour que tu en arrives là, il faut que tu comprennes que, tu dois améliorer ce rituel d'équipe hebdomadaire. C'est-à-dire chaque semaine, tu dois rassembler ou bien mettre en avant le fait que ce n'est pas pour moi que je fais et ce n'est pas moi seul qui le fait. Quand on parle de formation chaque semaine, quelqu'un qui vise à diriger les gens, prenons ça en forme d'une entreprise. Pourquoi vous pensez qu'on fait les rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels? Sauf que comme coach, comme partenaire MLM, ton entreprise, c'est les êtres humains. Ton système, c'est les êtres humains. C'est-à-dire la chose que tu pérennises, c'est les êtres humains. Donc, tu dois avoir l'état d'esprit que chaque fois, je dois rassembler les gens et je dois montrer que j'améliore les gens que je rassemble et que ces personnes doivent apprendre à rassembler les gens. Et tu dois déraciner la mentalité de patron, de boss. Beaucoup de personnes ici pensent que parce que je suis ton upline, je suis ton patron. Parce que je suis venu avant toi, je suis ton patron. Ou bien, non. Tu dois déraciner ça pour pouvoir coacher les gens. Je dis toujours que on
On ne dirige pas quelqu'un avec qui on est en concurrence. C'est impossible. You cannot lead somebody you're competing with. C'est mieux dit en anglais. Se diriger et leadership, c'est pas trop diriger. Diriger, c'est une seule petite partie de leadership. You cannot lead somebody you're in competition with. Tu ne peux pas compétir avec quelqu'un et vouloir l'amener plus haut. Parce que compétir avec quelqu'un, c'est que tu cherches à montrer ce qu'il ne connaît pas faire que tu connais. Tu cherches à montrer ce que tu connais, toi tu connais faire mieux que lui. Alors que c'est pas ça améliorer quelqu'un. Améliorer quelqu'un, c'est reconnaître la chose qu'il ne fait pas bien et lui montrer comment mieux faire. Alors que concurrencer, c'est montrer ce qu'il ne connaît pas faire et montrer que toi, tu connais faire. Donc, c'est une mentalité, c'est pas trop l'action. Parce que la même action peut amener quelqu'un à s'améliorer, mais la même action peut montrer à quelqu'un qui n'est pas assez bon. Donc, c'est vraiment des fins détails. Et pour que vous puissiez coacher les gens, vous devez changer cette mentalité de boss à coach. Et c'est à ce moment que tu apprendras à construire une équipe qui est autonome. Maintenant que je dis ça, Gabriela, Paula, Michael, eux tous, ils se rendent compte que depuis un certain temps, ils fonctionnent sans que moi je ne les appelle. C'est-à-dire que je ne les appelle pas. Et eux, ils savent quoi faire. Même quand ils font mal, eux-mêmes, ils voient ce qu'ils ont mal fait. Parce qu'ils sont déjà à un certain niveau où, entre eux, même si une personne ne fait pas bien, il y a au moins une personne qui va voir ce qui n'a pas bien fait. Et ça fait que c'est un système autonome. C'est un système, as I say, self-improving system. Un système qui peut s'améliorer lui-même. You have to build a self-improving system. Un système qui peut s'améliorer lui-même. Est-ce que vous voyez le bâtisseur? Une personne qui peut s'améliorer. L'influenceur. Une personne qui rassemble l'attention autour de lui et donne une image forte. Le coach. Une personne qui crée une équipe autour d'elle et cette équipe peut s'améliorer avec ou sans qu'il ne soit là. Quatrième niveau, c'est le stratège. Si vous m'écoutez jusqu'ici, vous allez écrire le niveau que je viens de dire. Je viens de dire que nous sommes à quel niveau? Parfait. Est-ce que vous avez remarqué que ceux qui font la formation des formateurs sont toujours les premiers à écrire? C'est pas le hasard. Le niveau de réceptivité est en train de monter, c'est bien. Le quatrième niveau, c'est le stratège. Dans tout ça, vous aurez déjà un groupe qui s'améliore. Comme là où vous êtes, la plupart de ceux qui font la formation des formateurs ont commencé, vous êtes à une phase embryonnaire de ce à quoi ressemble un self-improving system, donc un système qui s'améliore seul. Vous avez une idée. Ça veut dire que si je rassemble Gabriela, Michael, Paula, Zara, je sais pas, Laetitia, Dimitri, je sais pas, je rassemble n'importe quelle 10 personnes. Je les rassemble à 10 et je leur donne un projet sur un mois. Je suis certain que entre eux, s'ils doivent suivre les downlines, chaque fois que quelqu'un va faire une présentation et il va faire une erreur, la remarque que moi je devais faire, il y a 90% de chances que l'un d'entre eux voit ça. Ça veut dire si je fais 10 remarques, il y a peut-être personne qui va remarquer les 10 choses, mais entre eux, il y a une forte chance que eux tous rassemblés remarquent 9 des 10 choses-là. Ça fait en sorte que j'aurais bâti un système qui s'améliore seul. Mais ça va leur prendre trop de temps parce que chaque fois qu'on fait une présentation, toutes les 9 personnes, les 9 autres personnes devront être là pour qu'on puisse avoir le meilleur résultat de la présentation là. Ça prend trop de temps. C'est pour ça qu'après l'étape du coach, c'est l'étape du stratège. Tu dois donc implémenter la stratégie pour qu'ils puissent avancer plus vite, pour qu'ils puissent gérer les ressources qu'ils ont et pour qu'ils puissent le faire dans le minimum de temps possible. C'est pour ça que tu dois canaliser. Et on va parler de la règle de 10-30-60. Je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui. On va parler de la budgétisation et du levier de financement parce que tout ce qu'ils font entre eux,
tant qu'ils ne peuvent pas gérer leurs finances et connaître dans quoi est-ce qu'ils doivent mettre l'argent, comment est-ce qu'ils peuvent générer l'argent avec les ressources qu'ils ont, ils sont en train de courir dans le sac. Et quand ils commencent à avoir de l'argent, tu vas leur guider vers le premier investissement. J'en parle beaucoup plus sur mes plateformes et je dis beaucoup plus aux jeunes que acheter le terrain comme premier investissement n'est pas mauvais, mais tu dois bien connaître ce que ça représente. Si tu viens d'une famille pauvre et que ton premier investissement c'est le terrain, tu risques d'échouer ta vie rien que pour ça. Rien que pour ça. Le pire, c'est que si tu achètes le terrain là parce que tu veux construire et sortir de la location, tu risques d'échouer ta vie seulement par erreur de ton premier investissement. C'est la même chose avec un groupe. Là, maintenant, il y a déjà un groupe, comme j'ai dit, qui est en phase embryonnaire d'être un self-improving group. Le groupe peut s'améliorer seul. Mais le piège, c'est que quand on va vous montrer comment rentabiliser votre groupe, ce que vous pouvez faire pour avoir de l'argent entre vous, je ne pars pas loin. Imaginez que entre vous, vous appelez un coiffeur et que vous lui dites que tous les hommes vont se coiffer chez lui les samedis et qu'il doit passer à l'entreprise coiffer les hommes. Ça fait que nous tous, on épargne le temps de partir chez le coiffeur. Donc samedi, on sait que ceux qui partent à l'école, le temps qu'ils devaient normalement se coiffer, on se coiffe tous à la direction. Le coiffeur vient sur place, il nous coiffe. Et au lieu de coiffer les hommes à 1500, il va nous coiffer à 1000 francs, nous tous. Mais la condition, c'est que chaque fois qu'il vient coiffer, il invite une personne au séminaire. Je prends un exemple, que chaque fois qu'il vient, la seule condition, c'est qu'il va venir il invite quelqu'un. C'est quelque chose de banal, mais ça fait qu'on a rentabilisé le temps. Ça veut dire que tous les garçons pourront se coiffer et ça fait que tous les garçons, pendant qu'on est en train de nous coiffer, on est en réunion. Est-ce que vous voyez comment on peut gagner? Donnez-moi son nom. Ça, c'est un exemple de rentabiliser le temps. On peut rentabiliser en termes d'argent de plusieurs façons. Et ça, on va vous montrer comment est-ce que ce groupe que vous avez, comme vous êtes déjà, il y a beaucoup d'argent que vous jetez chaque jour, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, on va vous guider sur comment est-ce que vous devez investir individuellement et collectivement. Ça, c'est le stratège. Et c'est le stratège qui va vous permettre d'avancer plus vite ensemble. Le niveau 5, c'est le duplicateur. La loi de la duplication est simple. La phrase la résume déjà la loi. Simplicité égale duplicabilité. Si ce n'est pas simple, ce n'est pas duplicable. Le rôle de celui qui veut dupliquer, ce n'est pas de complexifier, c'est de simplifier. C'est la particularité que le coach Marcel et moi nous avons. On rend des choses complexes simples. C'est pour ça que n'importe qui arrive à comprendre au point de pouvoir appliquer et de pouvoir transmettre. Mais pour que tu puisses transmettre, beaucoup d'entre vous, on a donné, c'était simple. Toi, tu peux complexifier en ayant l'impression que quand tu dis c'est complexe, on va te respecter, que tu es fort. Mais la façon dont tu as corsé ça, ça veut dire que le type là est trop intelligent. Non. Pour que ce soit duplicable, ça doit être simple. Tout ce qu'on fait, si c'est pas simple, on ne peut pas dupliquer. Aujourd'hui, la présentation de l'opportunité d'affaires ressemble à quelque chose qu'on peut apprendre. Quand moi, j'écoutais les gens présenter l'opportunité, c'était un bloc. Du début jusqu'à la fin, ça s'appelait la présentation de l'opportunité. Mais non, parce qu'on a segmenté. On a segmenté en plusieurs parties en fonction de ta capacité. Quand Leader Zachary et moi, on présente, la présentation d'opportunité est divisée en 3 parties. Parce que lui et moi, on se comprend. Coach Marcel et moi, on a présenté l'opportunité à 2 au Gabon. C'était divisé en 2 parties. La présentation d'opportunité et le closing. J'ai fait toute la présentation et il a closé. Par exemple, donc c'est en fonction de la personne avec laquelle tu travailles. Mais pour que tu puisses transmettre, pour que tu puisses dupliquer, ça ne doit pas être en fonction de... Ça doit être simple. Et on va vous montrer comment est-ce que tu dois apprendre à simplifier les choses. Il y a des règles simples. Par exemple, les scripts, les routines, les méthodes de transmissibilité, construire une culture de répétition. La plupart des personnes qui arrivent à présenter l'opportunité aujourd'hui, ils ont présenté l'opportunité chaque jour.
pendant combien de temps? Ils ont présenté l'opportunité chaque soir pendant combien de temps? Ce n'était pas un hasard. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, pour que tu arrives au niveau 5, le duplicateur, là, c'est tout un autre travail qu'on va faire, complètement différent de ce que nous sommes en train de dire, parce que là, on va vous former sur la rationnelle derrière ce que vous avez fait. Pour être où vous êtes, on va donc vous expliquer comment est-ce qu'on amène quelqu'un à être à ce niveau. Parce que vous, à ce niveau, à ce moment, on n'est pas en train de faire que vous dupliquez. On est en train de faire à ce que la personne que vous suivez puisse dupliquer. Comme je dis, on ne vous forme pas pour être formateur. On vous forme pour former des formateurs. C'est ça, duplicateur. Parce qu'il y a des gens qui forment des partenaires, mais on ne forme pas des partenaires. On ne forme pas les gens qui vont former les partenaires. On forme les gens qui vont former les formateurs. C'est le seul moyen pour que ça ne disparaisse pas. Et c'est pour ça qu'on insiste qu'avant d'imaginer même arriver à ce niveau, tu dois d'abord avoir compris être partenaire, donc faire les formations de base. Après avoir fait les formations de base, être formateur, ça veut dire former des partenaires. C'est après ça qu'on va t'amener à former des formateurs. Si vous comprenez. Et jusqu'ici, on est ensemble. Vous écrivez dans la chat box, je suis à la ligne. 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 Ça ne me surprend pas les noms que je vois en premier. Je suis à la ligne. Personne qui lève la main là. Tu joues avec moi, mon frère. En plus, c'est Lago. Tu blagues avec moi. Les 5 premières étapes sont capitales. Les 5 premières étapes sont capitales. L'étape 6, c'est le vendeur professionnel. Vous vous rappelez que j'ai dit au début que on ne vend pas, on recommande. À l'étape 6, vous êtes déjà préparé pour tout ce qui vient. À l'étape 6, vous êtes déjà préparé à faire face. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez pouvoir expliquer aux autres. C'est à ce moment donc qu'on va vous faire la formation poussée sur la vente. Et là, de la vente, je n'entre pas en détail parce que tellement c'est passionnant que si je commence à dire les choses là, vous serez tellement captivé. Donc, on va vous refaire les étapes de la vente, chaque étape, pourquoi chaque étape est importante. Et c'est important de pouvoir transitionner de quelqu'un qui recommande à quelqu'un qui vend. C'est très important de faire cette transition. Et pour pouvoir vendre, il faut apporter de la valeur avant la transaction. Ça revient d'abord à l'image que tu perçois, ton branding en ligne. Ça revient à l'image que tu renvoies à ton équipe de coach. Et ça revient à l'image que les autres ont envie de pouvoir travailler avec toi en fonction de ce que tu as bâti, le duplicateur. Donc, on va vous montrer les différentes étapes, le principe du je sais dont je vends. Bref, on va vous montrer comment fidéliser, comment closer, chaque chose en tout cas. Ça tombe bien parce que hier, j'ai fait un séminaire où vous avez vu des étudiants, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont prêts à se battre corps et âme pour souscrire comme 150 000. Et de plus en plus, je ne fais que vous dire ça, que les gens ne manquent pas d'argent. C'est que les gens ne voient pas pourquoi c'est important de faire ce que vous leur dites de faire. Et de plus en plus, je suis en train de vous prouver ça, que la vente n'est pas aussi aléatoire que vous l'imaginez. Ça s'apprend. À mes premiers séminaires, je finissais, on applaudissait. C'est bien, félicitations, j'ai été impacté. Mais personne ne disait rien après. Mais avec le temps, j'ai commencé à avoir les 24 minutes. Avec le temps, je me rends compte que c'est en train de changer. Ce matin même, j'avais une réunion en ligne avec un investisseur qui veut être stockiste. Ça s'apprend, c'est la vente. Donc, on va vous montrer comment est-ce que tout cela se fait, quelles sont les étapes que vous devez apprendre en premier, quelles sont les étapes que vous devez maîtriser, quelles sont les étapes où vous pourrez encore demander de l'aide pour un début. Finalement, quelles sont les étapes qui vont vous permettre de pouvoir vous transcender. Le 7e niveau, c'est le mobilisateur. Donc là, c'est celui qui va déjà pouvoir réunir les gens, faire des événements,
Coach Marcel, c'est un exemple de cette étape. Au-delà du projet de décollage sur lequel on a vraiment travaillé ensemble, où moi-même, je viens juste d'entrer dans cette phase. Mais le mobilisateur, c'est vraiment la personne qui apprend à réunir les gens, apprend à remplir les salles, apprend à gérer les momentum en termes de gérer l'émotion, créer l'émotion que tu veux, apprendre à générer les adhésions et apprendre à vendre à travers les événements. Parce qu'il y a la vente comme vente aux clients, et il y a la vente comme vente comme orateur. Ça, on va vous apprendre la différence. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ne vendent pas trop comme vente aux clients, mais qui vendent beaucoup par la vente comme orateur. Donc ça, on va vous apprendre. Ensuite, le niveau 8, c'est le visionnaire. Et le visionnaire, ici, ça va passer par 2 étapes. Il y a d'abord le visionnaire digital, c'est-à-dire la personne qui va commencer à toucher des larges audiences, que ce soit Facebook Ads, WhatsApp Business, automatisation simple, gestion de la communauté. Ça, c'est important parce que quand tu commences à remplir les salles, tu peux plus répondre à tout le monde. Donc, il faut qu'on vous montre visionnaire justement parce que tu anticipes sur ça. Et l'objectif, c'est d'étendre ton influence en ligne. Pas seulement en ligne, mais de concrétiser l'influence en ligne, en personne et en présentiel. Donc ça, c'est l'étape 8. Et ça, c'est très important ici. Ici, c'est très important cette partie parce que le plus le monde avance, le plus vous allez vous rendre compte que en moyenne, 3 personnes sur 10 avec lesquelles vous serez amis, vous les avez rencontrées en personne. Et 7 personnes sur 10 avec lesquelles vous êtes amis, vous allez les rencontrer en ligne. Mais les 5 personnes sur 10 avec lesquelles vous êtes le plus proche, 2 vont venir en ligne et 3 vont venir en présentiel. Ça veut dire que vos meilleurs amis seront toujours faits en présentiel. C'est toujours les gens que vous allez rencontrer qui seront vos meilleurs amis. Mais la particularité, c'est que vos meilleurs amis vont rarement faire le business avec vous. Dans ce qui concerne le business, vos meilleurs partenaires d'affaires vont toujours souvent venir dans la ligne. Mais vous allez concrétiser les relations en présentiel. C'est ça que c'est important de pouvoir automatiser et les discussions et les rencontres et tout ça. Pouvoir multiplier. Comme ça, vous allez limiter le temps que vous passez pour le passer juste avec la personne la plus qualifiée. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que le temps que vous passez en présentiel, c'est pour renforcer les liens, pour concrétiser les actions. Et donc, l'automatisation, c'est pas à remplacer votre présence, mais à diriger votre présence vers la personne qui a le plus besoin de ça. Et ça, on va vous apprendre comment est-ce que vous qualifiez, à quel moment, qui est-ce que vous devez rencontrer, qu'est-ce que vous devez dire, et comment est-ce que vous allez faire vos canaux. Ça, on va vous apprendre à l'étape au niveau 8, le visionnaire digital. Et au niveau 9, c'est l'architecte de vision. Donc ça, c'est le leadership de vision. Et on n'a personne pour le moment en qui on voit ça. Personne. Pour le moment, on est encore à l'étape de leadership dans l'action. Leadership dans la vision, c'est là où Mommy est. C'est là où le leadership dans la vision, c'est pas seulement d'avoir la vision, mais d'apprendre aux gens d'avoir la vision. Et la vision, vous allez la fragmenter à court terme, moyen terme, long terme. Des projets d'équipe et de vie. La preuve, c'est que, comme je disais, il y a une équipe de personnes actuellement qui s'améliorent tous les jours. Mais est-ce qu'ils ont projeté sur 10 ans? Je n'ai écouté personne parmi eux me dire que si on continue comme ça, je vois que dans 5 ans, on peut avoir ça, qu'on peut déjà améliorer. C'est pas un problème. C'est pour ça qu'on fait cette formation. Donc, il faut qu'on amène des gens à devenir des architectes de vision. Donc, pas juste des visionnaires, mais des créateurs de visionnaires. Et l'étape 10 est naturellement l'ambassadeur. Donc, à ce moment, tu deviens véritablement un emblème. Tu es quelqu'un qui a tellement de valeur pour ce que tu es, parce que tu as été bâtisseur, pour ce que tu renvoies comme message, parce que tu as été influenceur, pour ce que tu rassembles, parce que tu as été coach, pour ce que tu guides et apportes, parce que tu as été stratège, pour ceux que tu formes, parce que tu as été duplicateur,
pour ce que tu génères comme chiffre d'affaires parce que tu as été vendeur, pour ce que tu apportes comme impact parce que tu as été mobilisateur à travers les événements, les momentum et les ventes à travers ce momentum. Surtout pour la portée que tu as sur le digital parce que tu es visionnaire digital. Et plus que tout, pour ce que tu laisses derrière parce que tu es architecte de vision. À ce moment, on ne peut plus te dissocier. Et là, tu es un ambassadeur et c'est le niveau 10. Et le grand ambassadeur, c'est celui qu'on recherche. C'est pour ça qu'on dit que ça sera une formation qui est déjà assez fastidieuse, assez détaillée, assez poussée. Et pour qu'on en arrive là, il n'y a aucune tolérance. Il me reste une seule minute pour. Et pour cette minute, je tiens à vous dire qu'au-delà du pays de là où vous venez, au-delà de votre passé, votre présent, votre grade, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est votre dévouement, votre disponibilité, votre engagement et surtout votre processus jusqu'ici. Si vous n'avez pas déjà pu faire les formations de base, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas pu faire la formation, ça ne sert à rien. Parce que pour ça, le résultat attendu, c'est qu'à chaque niveau de développement, avant que tu ne passes au prochain, il y ait la preuve de duplicabilité parce que tu dois dupliquer ça derrière toi. Étape par étape, on doit voir une croissance dans les 3 choses que le bâtisseur doit avoir. Il doit avoir une croissance en discipline, il doit avoir une croissance en consistance, il doit avoir une croissance en loyauté. En fait, tu dois être un bâtisseur en perpétuelle croissance. Donc, à chaque étape, on doit pouvoir détecter que le type, si on pouvait lui dire ça, il oublie. Maintenant, il n'oublie plus. On doit pouvoir dire que le type, si on lui disait souvent ça, on doit voir une progression à chaque étape. Et que derrière chacun, on doit voir une duplication de 2 personnes à l'étape précédente. Ce n'est qu'à ce moment qu'on est sûr qu'on avance. Il est 21h30. Et tout ce que moi je vous ai dit juste ici, c'est une toute petite partie. Parce que les escaliers de la formation que nous allons amener, tout ceci, c'était juste le niveau leadership. Vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé de l'enrichissement. Vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé